Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Asséfira, j'espère que vous allez bien. Alors, bien, je voulais vous donner un petit peu de mes nouvelles et vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Alors, demain, eh bien, je quitte Cusco pour aller à Lima pendant 2 jours avant de me préparer à aller au Québec, à Montréal. Alors, en fait, je devais partir il y a déjà plusieurs semaines. Mais j'attendais ma carte péruvienne pour pouvoir quitter le pays parce que sinon je ne pouvais plus rentrer dans le pays avant 6 mois si je n'attendais pas cette carte. Et puis, eh bien, cet été, j'avais plein de choses de prévues. Je pensais faire un voyage de 3 mois, aller au Québec. Ensuite, j'allais voir ma famille, mon frère de cœur en France. On allait en Italie, je retournais au Québec et puis ensuite au Pérou. Donc, j'avais vraiment un plan de voyage super. Et ensuite, j'allais travailler également au Québec avec mon conjoint dans notre compagnie de spectacle Rêve Magique. Mais finalement, bien, la carte, elle n'est toujours pas arrivée. Bon, parce qu'il y a des problèmes avec l'immigration de Cusco, qui est fermée en ce moment. Donc, tous les documents sont à Lima et donc, ça retarde les choses. Mais vu que j'ai déjà changé plusieurs fois mon billet d'avion pour le Canada. Et puis, bien là, j'avais des billets d'avion pour la France et pour l'Italie. Je ne peux pas tout changer. Alors, j'ai demandé une permission de sortie, sachant que, en fait, j'attends seulement que ma carte arrive, quoi. Tout le processus est fait en réalité. Mais la permission de sortie n'est valide seulement que pour un mois. Donc, ça change complètement la donne. Alors, en fait, j'ai une permission de sortie du 15 juillet au 15 août. Alors, bon, finalement, j'arrive à Montréal. Je vais être là une journée. Le lendemain, je vais partir en France avec ma maman. Ça va être un super beau voyage qu'on va faire ensemble. Je suis vraiment heureuse, contente de pouvoir faire ce voyage avec elle. Ça va lui faire du bien, surtout bien qu'on a perdu notre père récemment et elle a besoin de joie, d'amour. Et puis voilà, mon père était français, donc c'est pour ça on va à Paris ensemble et on va se remémorer ensemble toute son histoire finalement, sa rencontre avec mon père. Donc on va vivre un moment intime, ce qui est génial. Et puis, bien c'est ça. Ensuite, je vais continuer mon voyage et faire un tour en Italie et je vais revenir au Québec le 11 au soir. Donc, finalement, je vais avoir que 3 jours à Montréal et donc je n'aurai pas le temps de pouvoir travailler avec mon conjoint. Il devra rester jusqu'à la fin août. Et donc voilà, donc c'est ça la vie. En fait, la vie est pleine de surprises et de rebondissements. Mais je crois que rien n'arrive pour rien et je suis en paix avec la situation. Et ici, en ce moment, il se passe des choses vraiment géniales, vraiment extraordinaires. En fait, comme je vous ai dit, bien, je suis en train d'ouvrir une association et un refuge qui s'appelle Gaia Los Niños de Dios. Et dans le fond, bien, je suis en train de m'unir avec la communauté de Masca où je suis. Et voilà, on a eu des conversations, une rencontre absolument géniale hier où vraiment, dans le fond, on a tous le même désir, c'est de travailler avec la Pachamama, de travailler avec la nature, d'apporter bien de l'amour à ces arbres. Et il y avait un petit papy qui nous racontait comme depuis qu'il est enfant, il plante ses arbres et justement, je vais louer un des terrains où il y a beaucoup de ces arbres et il était inquiet ben voilà, qu'on tue ces arbres, qu'on enlève ces arbres et tout. Et puis il nous disait non mais les arbres c'est une personne. Et puis je trouvais ça tellement magnifique, tellement beau. Puis on lui disait mais non mais justement papy, on veut garder tes arbres, on va en prendre soin. Justement on a choisi ce terrain parce qu'on aime tes arbres et justement même peut-être même qu'on va en planter d'autres. Donc voilà, c'était un moment vraiment précieux que j'ai eu avec les gens de la communauté de Masca. Et puis, bien, moi et mon conjoint, on va faire des spectacles aussi pour eux et on va les aider à ramasser les déchets, dans le fond, parce que souvent, ben, il y a des gens qui ramassent pas ou il manque de poubelles. En tout cas, il y a des choses à régler à ce niveau-là, c'est sûr. Ces sites merveilleux, ils sont sacrés, il faut les nettoyer. Donc, en fait, bien voilà, je suis en train de m'unir à cette famille extraordinaire, cette communauté de Masca qui est au pied d'Intihuatana. C'est le village au pied d'Intihuatana. Et
voilà, je sens que, voilà, qu'on m'accepte, qu'on m'ouvre les bras et qu'on est intéressé à ce projet qui va finalement accueillir des animaux et puis essayer d'ouvrir les consciences sur la façon de traiter les animaux et en même temps de donner un lieu un petit peu paradisiaque pour les enfants orphelins de Cusco et également pour toute la communauté, parce que je pense que toute la communauté sera invitée à venir passer du temps dans dans notre refuge, qui sera un endroit aussi de plaisir, et, de retraite spirituelle. Et puis voilà, donc c'est pour dire que tout le temps de retard de mon départ, en fait, j'ai créé un lien très fort. Ça m'a donné le temps de connaître les gens d'ici. Et voilà, donc c'est merveilleux. Alors, c'est ce qui se passe après plein d'épreuves parce que, comme je l'ai dit, j'ai été malade, j'ai eu des problèmes intenses d'intestin. J'ai perdu du poids trop rapidement. Ça a pris un moment de récupération. Mais tout ce que j'ai vécu, en fait, j'ai compris que tout ce poids, c'était symbolique aussi. Ce poids que j'ai perdu, même si, bon, aujourd'hui, c'est difficile parce que quand on perd du poids rapidement, eh bien, notre peau, voilà, notre corps est un peu comme il faut le rebâtir, quoi. Et c'est ce qui se passe avec mon corps. J'ai du travail à faire à ce niveau-là pour le rebâtir. Mais en même temps, je sens que ce poids qui est parti, c'était un poids aussi spirituel. C'était des chaînes karmiques du passé. C'était quelque chose qu'il fallait qu'il parte. Et voilà, je pense que maintenant, je me sens libérée et que je réapprivoise ce nouveau corps et que je l'aime et que je lui donne beaucoup d'amour et je veux qu'il sache, mon corps, que je l'aime, même s'il a changé, même s'il y a du travail à faire pour le raffermir, parce que c'est ça en fait, même quand les gens font du sport, moi c'est pas mon cas, mais c'est plus parce qu'il y a eu la maladie qui fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Mais c'est ça, quand tu perds beaucoup de poids rapidement, ta peau, elle devient lâche, elle se relâche et voilà. Donc là, ça, c'est un travail à faire pour raffermir tout ce corps. Mais justement, je travaille en faisant mes exercices, mais aussi avec les éléments de la nature. L'eau qui est très puissante. Je pense que j'en ai parlé dans mes dernières vidéos et tout ça. Je travaille avec l'eau et puis je lui demande à l'eau, je prie et je bénis cette eau pour qu'elle me soigne, qu'elle me guérit. Et bien, je suis convaincue que tout ça, ça a un effet. Dans le fond, je vous dirai ça dans quelques mois. Qu'est-ce qui se passe et si j'ai retrouvé tout le tonus de mon corps. Mais oui, moi, je suis convaincue que oui, ça marche et en fait, on a tous ces pouvoirs à l'intérieur de nous de se régénérer, de régénérer nos cellules, de régénérer notre peau et de travailler sur le rajeunissement et accepter aussi les changements qui se passent dans notre corps, accepter que bien des fois il y a des libérations qui doivent se faire et accepter qu'il y ait des changements et que voilà, on va travailler avec ce qu'on a et de se réjouir et de bénir et ce corps qui est merveilleux, ce corps qui nous sert de véhicule, c'est grâce à lui qu'on est sur Terre et qu'on peut faire des choses extraordinaires. Et voilà, donc finalement, bien, avec tout ça, je suis en gratitude et je me sens accompagnée. Et je voulais dire aussi par rapport à mon papa que je le sens présent à mes côtés et je sens que voilà, on a vraiment pacifié dans la 5D, on a pacifié à un autre niveau. Je vis beaucoup de pacification avec plein de personnes différentes qui ont été dans ma vie à travers mes rêves. Et ça, je trouve aussi que c'est magique que les rêves puissent servir à ça, à se libérer, à exprimer des choses qui est difficile à faire dans la vraie vie. Moi, j'ai la possibilité de le faire dans mes rêves. Et des fois, je fais des rêves, je me réveille, je me dis, mais c'est bizarre, je semblais en colère dans mon rêve, je dégageais des choses que j'aurais jamais dit en vrai. Et puis je vois que c'est un exutoire extraordinaire. Et voilà. Et puis récemment, c'est beaucoup de pacification, en fait, que je vis dans mes rêves. Et donc, je suis en gratitude. Alors, bien, j'ai dû prendre une petite pause car j'ai mon amie Anaïs qui est venue me rejoindre pour faire les exercices.
Et donc, voilà. Maintenant, je parlais justement de la libération qu'on peut faire à travers les rêves. Et il y a un outil par contre qu'on peut faire avant de dormir, c'est justement d'écrire en fait tout ce qu'on a sur le cœur par rapport à une personne, par exemple. Tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on n'oserait jamais dire, euh, même ce qui fait mal, même exprimer la colère en fait. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup avec l'amour, le pardon, la compassion. Et là, ben, en fait, je me suis permis de libérer en fait cette colère en exprimant par écrit mes sentiments profonds, cette colère, cette peine. Et ensuite, une fois que c'est sorti, eh bien là, ensuite, je ressens beaucoup d'amour et je peux parler aussi de la compassion et de finir cette lettre avec amour. Et je pense que quand on fait ça, on s'aide énormément à libérer ces chaînes karmiques. Parce que finalement, ben, des chaînes karmiques, c'est loin d'être juste avec la famille, hein. On en a avec toutes sortes de personnes. Et souvent, bien, on pense des fois qu'on a réglé des choses avec notre famille, et puis après, on va rencontrer d'autres personnes qui vont nous rappeler ces mêmes membres de famille parce qu'on va vivre les mêmes choses avec eux. Et donc, ça veut dire que la chaîne karmique, elle n'est pas libérée. Donc, c'est vraiment important de poser des actions. Alors, c'est sûr que de faire du travail spirituel, de prier, de faire des exercices de libération, mais écrire des choses, dire des décrets aussi, des paroles, des décrets qui nous permettent de nous aider à nous libérer. Et puis après, ben, c'est ça qui est fantastique, c'est dans les rêves, alors l'inconscient, le subconscient, eh bien, continue le travail. Et c'est ce que j'ai expérimenté récemment, qu'à travers mes rêves, j'étais en pacification avec plusieurs personnes ou dans la réalité, on va dire dans le monde réel, ce n'est pas vraiment le cas, mais je ressens beaucoup de joie parce que ce que je vis dans ce monde monde de la 5D, ce que je vis dans mes rêves, eh bien, c'est vraiment de la purification, de la paix, de la pacification. Et donc, voilà. Et il faut accepter que c'est pas parce que toi, tu es prête à faire le travail que l'autre va être prêt à le faire. Et, euh, et cela ne doit pas nous empêcher à le faire quand même et à se réjouir de cette libération, de cette pacification, car elle existe, elle est là. Elle est là dans un autre monde, elle est là dans le monde de la 5D. Et l'autre, bien, il arrivera, il vous rejoindra dans ce monde-là de la 5D quand il sera prêt. Et ce qui est important, c'est que vous le fassiez pour vous libérer. Donc, il ne faut pas garder du poids, et il ne faut pas garder des ressentiments, il ne faut pas avoir d'attente non plus face aux autres. Les autres ont leur propre chemin et ils prennent leurs propres décisions face à le cheminement de libération. Depuis le 7/7/2023, le portail de Sirius, il faut savoir qu'il y a énormément d'activités, d'énergie, de communication avec notre famille galactique. Et, euh, et donc tout ça, c'est des aides en fait. C'est des aides qui nous permettent de foncer et de se libérer. Ne plus attendre, ne plus être dans la stagnation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des crises, comme moi aussi j'ai vécu une crise physique. J'avais besoin de libérer des choses dans mon corps physique, des mémoires karmiques qui étaient très, très profondes au fond de mes intestins. Et il a fallu que j'accepte que cette libération se fasse. Et je l'ai accepté et ça s'est fait en paix. Et par contre, il y a d'autres personnes qui vivent plein de choses, qui se sentent pas à leur place, qui sentent que leurs sens sont décuplés, mais c'est désagréable, qui ne supportent plus la matrice. Et voilà, et c'est normal, parce que justement, on est en train de changer, on est en train d'évoluer, on est en train de grandir, on est en train de prendre conscience et notre corps, notre âme, notre esprit rejette les choses du passé. Et il faut l'écouter. Il faut être à l'écoute. Il faut accepter que ces choses-là sortent de nous et qu'on décide finalement ben, ce qu'on veut faire avec notre vie. Qu'on décide finalement, comment je pourrais dire? Il y a un sujet sur lequel j'aimerais parler.
un sujet qui me tient à cœur parce que ça a touché des amis proches à moi. Et puis, c'est le sujet des entités. Alors, il faut savoir que tout le monde a des entités sur eux. Alors, vous allez me dire, ben non, moi, j'ai pas d'entité sur moi, de quoi tu parles et tout. Mais oui, en fait, on vient sur Terre et on est accompagné, on n'est pas seul. Il y a plein d'entités qui sont là, qui sont présentes. Par contre, il y a des entités lumineuses, des entités qui sont là pour nous aider, des gardiens, des guides, et il y a des entités sombres, on va dire. Des entités, des esprits, des entités qui sont pris sur Terre, qui ne trouvent plus de nourriture parce qu'ils n'ont pas de corps physique, donc qui vont s'accrocher à nous. Et puis, ils vont s'accrocher à nous parce qu'on a des faiblesses, parce qu'on n'est pas capable de travailler, de libérer nos faiblesses. Donc, ils vont s'accrocher à nous, ils vont se coller à nous et puis ils vont se nourrir de nous. Donc, il faut savoir que oui, tout le monde a des entités et que ça prend, c'est quotidien, c'est toujours, il faut nettoyer ces corps subtils, il faut se mettre dans des boules de lumière et il faut se brancher. Je veux dire, on a deux choix dans le fond. C'est où on marche avec la lumière, où on marche avec l'ombre. Et voilà, donc, mais ça, c'est un travail quotidien de choisir, aujourd'hui, je marche comment? Parce que chaque jour, on peut changer sa vie. C'est ça qui est merveilleux. Dans le fond, on est le maître de nos vies et on est le grand chef d'orchestre de cette comédie musicale parce qu'en fait, c'est une expérience qu'on vit sur Terre jusqu'au jour où on sera tous dans la 5D, jusqu'au jour où on aura tous une conscience élevée et qu'on va être complètement en osmose avec les 4 éléments, avec la source et avec toute la vie. Mais jusqu'à ce jour, on vit une expérience. Et chaque jour est un défi et chaque jour est un cadeau également. Donc, et chaque jour, on choisit. Et même moi, il y a des journées que je ne suis pas totalement dans la lumière, que je n'ai pas fait mes exercices, que je n'ai pas fait mes prières. Et puis, il y a des gens qui me disent des fois, ouais, mais là, moi, j'ai pas le temps et je travaille, il y a le boulot, il y a les enfants, j'ai plein de trucs, j'ai pas le temps de me mettre à faire des... Moi, j'ai pas 1 heure, moi, j'habite pas au Pérou, moi, j'ai pas toute ma journée pour faire... Et oui, je comprends, j'ai été moi aussi dans la matrice, j'ai vécu c'était quoi, métro, boulot, dodo. Je sais ce que ça veut dire. Mais par contre, quand je dis qu'on choisit de se mettre dans la lumière, eh bien, ça prend 5 minutes en fait. Ça prend 5 minutes pour se mettre dans une boule de lumière, pour demander des protections et pour demander d'être la meilleure version de nous-mêmes envers les gens qui nous entourent. Demander de choisir finalement cette journée-là. Ça prend 5 minutes pour se brancher. C'est tout ce que je conseille en fait. C'est la seule chose, c'est prenez 5 minutes pour vous brancher. Et puis, ben, vous allez voir que votre 5 minutes, ben oui, 5 minutes le matin, 5 minutes, je sais pas, dans l'après-midi, 5 minutes le soir. C'est des moments, c'est vous qui allez sentir. Mais ça prend juste ça pour dire, bon, aujourd'hui, moi, je choisis de marcher là dans la lumière. Et ça m'est arrivé, moi, de ne pas le faire. Hein. Plein de fois, ça m'est arrivé de ne pas le faire. Et voilà, bon, des fois, il arrive rien. Je passe une super belle journée quand même. Mais il y a des fois où, oui, il arrive des choses que j'aurais pu éviter. Que ce soit mes réactions, par exemple. Que ce soit mes réactions avec les autres ou... des fois, on a des blessures intérieures et des fois, juste le mot une personne va dire un mot et puis là, on réagit mal et on se sent accusé, on sent plein de choses que cette personne nous reproche et tout ça. Mais en fait, c'est notre blessure. C'est notre blessure qui réagit et des fois, notre blessure réagit à un seul mot va faire réagir une blessure. Donc, et ça, ben, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience humaine pour apprendre à se connaître. Mais ça vient aussi du fait que, aujourd'hui, ben, j'ai pas appelé mon équipe. Tu vois, j'ai pas appelé mon équipe, mes anges, mes guides. Je me suis pas mis dans une boule de lumière et du coup, ben, j'étais moins éveillée, moins branchée cette journée-là et voilà. Autre chose a pris la place. La douleur, les peines, la souffrance. Et c'est ces entités-là qui sont avec toi parce qu'ils souffrent avec toi, parce qu'ils vivent ça, ils sont en résonance avec toi. Les entités qui sont avec toi, ils sont en résonance avec toi. Donc, oui, ça prend peut-être toute une vie pour se libérer complètement. Parce que ces entités-là, ils viennent aussi des chaînes karmiques. Ils viennent de loin, ils viennent de nos ancêtres. Donc, ça prend beaucoup d'amour, ça prend beaucoup de pratique
pour se libérer, pour devenir des êtres libres. Et c'est ce que disait mon père spirituel, Omram Michael Ivanov, et il me disait, lisez peu, mais pratiquez beaucoup. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est oui, lire et apprendre à avoir des connaissances, c'est extraordinaire, mais il faut l'intégrer dans ses cellules. Il faut le vivre, parce qu'on a beau avoir beaucoup de connaissances, si on ne le vit pas, si on ne l'intègre pas dans nos cellules, bien, on passe à côté de quelque chose. Tu vois, des fois, il vaut mieux comme se concentrer sur essayer de développer une chose. La première chose en méditation, si c'est possible, la première chose en méditation, c'est de visualiser la lumière blanche. Parce que dans la lumière blanche, il y a tout. Il y a le savoir, il y a la connaissance, la clairvoyance. Dans la lumière blanche, c'est ça. Ça enlève tous les nuages finalement. Ça éclaire tout. Et on a la vision juste après de où est-ce qu'on veut aller, de ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a juste vous qui savez ce qui est bon pour vous. Personne d'autre. Juste vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et vous êtes nés libres. Et vous êtes nés puissants. Nous sommes des dieux et des déesses qui ont décidé de s'incarner sur Terre pour vivre cette expérience. Et donc, il faut se faire confiance. Faire confiance à son moi supérieur. Et puis prendre tout ce qui est autour de nous, ce qui peut nous apporter, nous aider à devenir plus éveillés, meilleurs. Eh bien, oui, ça, c'est bien. Mais être autonome, c'est ce que je conseille. Essayer d'être le plus autonome, être créatif, recevoir la créativité. Et vous-même, vous pouvez créer vos mantras. Vous-même, vous pouvez créer vos exercices de purification. Donc, moi, j'en ai reçu par mon père spirituel les exercices de panorhythmie sacrée qui sont extrêmement puissants. Ça fait plusieurs années que je les fais maintenant et puis je vois le résultat. Mais j'ai reçu aussi, par canalisation, d'autres exercices pour ouvrir les chakras, monter de Kundalini avec la voix, travailler avec la voix. Et pour moi, c'est fantastique parce que ça vient de moi, je l'ai reçu et je sens son pouvoir. Et vous aussi, vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Si vous méditez, si vous prenez le temps de vous brancher avec votre moi supérieur, de recevoir ce qui est bon pour vous. Soyez les magiciens de votre vie. Soyez les artistes. Soyez les peintres. Soyez les sculpteurs de votre vie, de votre nouveau corps, de votre corps de lumière, de votre corps 5D. C'est le plus beau conseil que je peux vous donner. C'est ouvrez-vous à cette créativité et cette créativité spirituelle. Recevez ce que les 4 éléments ont à vous donner, la terre, l'eau, l'air, le soleil. Et ensuite, on va pouvoir partager ce que vous recevez. Parlez-en, communiquez, ouvrez-vous. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Je vous en parle parce que moi, pendant des années, j'ai travaillé tout seul avec ma famille de lumière dans mon coin. Et j'avais peur un peu des groupes. J'avais peur des groupes, j'avais peur des doctrines, du côté sectaire, des règles. J'avais peur des gourous aussi. Donc voilà, j'avais peur de ces choses-là et du coup, je préférais... et des égos démesurés. Ah oui, aussi. Des égos démesurés. J'avais peur de ça, de faire face à ça. Je trouvais que c'était plus simple pour moi de travailler seule, de travailler avec l'amour, la lumière, de travailler avec ma famille de lumière, que de commencer à me mettre en groupe, de partager avec des gens parce que, d'être trop influençable et que finalement, que je perde ma vérité, que je perde qui je suis, moi, mes outils à moi. Et puis, finalement, il y a eu la période du COVID. Et j'ai été, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai été très malade, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Mais en fait, j'ai une partie de moi qui est morte, en fait, dans cette période. Et après ça, j'ai eu mon illumination qui a duré 2 semaines. Et en fait, c'était une période magique. C'était une période où j'étais complètement unie avec mon moi supérieur. Et donc, je n'avais plus faim, je n'avais plus besoin de dormir, j'avais plein d'énergie, je faisais des spectacles, j'avais plein de visions.
C'était, je voyais le passé, le présent, le futur. Et donc, du coup, j'ai changé ma vie en 3 semaines. J'ai loué ma maison. Je suis partie, j'ai dit à mon conjoint, on part au Pérou. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en disant, bah oui, parce que dans 2 mois, on va tout perdre. On va perdre, on n'aura plus de travail, on va perdre notre maison. Et puis il me disait, mais non, mais ça va super bien, là. T'as 30 spectacles dans le mois. T'as 30 shows, là, dans le mois, là. Parce que, voilà. Donc, on est à l'apogée, là. Ça va très bien. On vient d'acheter une maison. C'est parce que ça va bien. Puis en fait, moi, je disais, non, non, ça se passera pas comme ça, mais tout va bien se passer, là, chérie, on marche sur un tapis de lumière, les portes s'ouvrent et on va aller au Pérou. Et puis pour mon conjoint, c'était difficile parce qu'il avait jamais voyagé de sa vie. Il me disait, mais non, il avait vécu toute sa vie pour le travail. Et là, je disais, non, il y a autre chose qui nous attend. Et finalement, on est arrivé ici, toutes les portes se sont ouvertes. Même pas un mois après, on a trouvé du travail, on a trouvé après notre maison ici à Masca. Et voilà. Et moi, j'ai reçu comme message, ben maintenant, faut que tu t'ouvres. Maintenant, il faut que tu te dévoiles au monde. Maintenant, il faut que tu partages. Tout ce que tu as reçu, toutes les connaissances que tu as reçues, les cadeaux que tu as reçus, maintenant, il faut que tu les partages. Tu peux pas les garder juste pour toi. Là, il faut que tu travailles avec la communauté. Il faut que tu travailles avec la fraternité. Il faut que tu travailles avec la sororité. Voilà. On est tous frères et sœurs et on doit travailler ensemble. Et donc, c'était nouveau pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et puis, moi, je suis vraiment pas quelqu'un réseaux sociaux et tout ça, donc c'est quelque chose de difficile pour moi. Mais voilà. Mais j'ai ouvert mon cœur, j'ai commencé à parler, puis 1 an et demi plus tard, eh bien, maintenant, je me retrouve avec une famille autour de moi, une famille cœur, une famille d'âme. Je me retrouve propulsée dans des projets extraordinaires où je ne suis pas seule. Et là, c'est pas juste que c'est ma famille de lumière qui m'accompagne. Non, non, c'est ma famille humaine, ma famille Starseed ici qui m'accompagne. Et on partage nos savoirs, on partage nos connaissances, on partage notre amour et on est tous sur le même piédestal. Il n'y a pas de quelqu'un qui est plus élevé, il n'y a pas de concept comme ça parce que de toute façon, qui sait, hein? Qui sait vraiment? On a eu des vies, on a des milliers de vies derrière. On vient peut-être même de planètes différentes. Et on a tous des forces intéressantes à partager. On a tous des dons différents. Et on a tous des connexions aussi avec des planètes différentes, avec des familles starseed différentes. Et en fait, si on s'est incarné aujourd'hui, maintenant, à cette heure précise, c'est parce qu'on est tous venus dans le même but, pour créer le nouveau monde, la nouvelle terre. Et le nouveau monde, la nouvelle terre, ça commence à l'intérieur de nous. Cette nouvelle terre, c'est notre nouveau corps, ce nouveau ciel, c'est ce nouvel esprit renouvelé. Et c'est ça dans le fond. C'est déjà, on travaille avec soi, on travaille à libérer tout ce qui nous appartient plus et on se recrée, on se renouvelle, on devient des super humains. Voilà, c'est ce qu'il faut devenir, la nouvelle race, des super humains, tu vois, libres. Et puis, dans l'amour, dans la compassion, pas dans le jugement, dans l'amour, dans la compassion, dans le partage. Et c'est ça qui est merveilleux. Et aujourd'hui, je le vis. Je le vis et ça fait du bien. Ça faisait longtemps dans ma vie que j'avais pas vécu ça. Je dirais que les échanges que j'ai eus avec les humains dans mon entourage, les échanges que j'ai eus dans ma famille, les échanges que j'ai eus avec mes conjoints et tout ça dans le passé, ça a souvent été difficile parce qu'on ne se comprenait pas, on ne parlait pas le même langage. Mais je ne regrette rien de toutes ces expériences ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'amour pour toutes ces personnes qui ont été dans ma vie et qui sont encore dans ma vie. J'ai beaucoup d'amour pour eux parce qu'ils m'ont aidé à apprendre à me connaître. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Et c'est pour ça que, bien, mon moi supérieur m'a amenée ici. Parce que j'ai encore un travail de cheminement. Je dois encore grandir. Je dois encore évoluer. Je dois encore devenir meilleure. Et pour ça, j'ai besoin d'être dans un environnement qui m'aide, qui me supporte.
Et déjà, l'environnement ici, qu'il n'y a pas de pollution, qui m'aide et qui me supporte, qui me donne accès à des sommets extraordinaires pour pouvoir faire mes prières et méditations. Je reçois des cadeaux fantastiques de la vie, l'abondance, d'avoir l'abondance. Voilà, ici, c'est sûr que l'avantage, c'est que ça coûte pas cher pour vivre. Donc, ça me permet de faire mon travail spirituel. Je comprends que ça doit être... C'est difficile quand tu es dans la matrice, c'est difficile quand tout coûte cher et quand tu as le poids de cette matrice sur toi. Mais je vous invite à penser à ça, à réfléchir à ça, à méditer à ça. Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre? Pour travailler, pour c'est quoi parce que voilà, je veux dire, c'est sûr, on a grandi dans cette matrice et on nous a formaté, on nous a programmé comme ben voilà, ce qui est important, c'est tu travailles, tu gagnes de l'argent, plus que tu as d'argent, tu es heureux, plus que tu as des biens, tu es heureux, voilà. Et mais tu es tellement occupé et tu es tellement submergé par toute cette matrice que ben t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire ton travail spirituel. Et qu'est-ce que c'est le travail spirituel? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire se donner de l'amour. Ça veut dire s'aimer, apprendre à s'aimer, se pardonner, se nettoyer, se purifier, se libérer, se choisir. C'est ça que ça veut dire. Prendre du temps pour se choisir. Parce que je pense que si on s'est incarné ici, c'est sûrement pour faire ce travail. Plus que gagner des milliers de dollars, s'endetter, voilà. Donc, je pense qu'il faut trouver sa solution. Bon, moi, j'ai trouvé ma solution, je suis partie. Je suis partie de cette matrice qui est en train de... que je voyais, ben là, ça allait bien avant que je parte, mais je savais ce qui allait s'en venir et je savais que ça allait m'étouffer et je savais que ça allait m'empêcher de faire mon travail, de réaliser ma mission. Voilà. Et ma mission, au-delà de tous les projets extraordinaires que je suis venue réaliser, ma première mission, c'est de me libérer, c'est d'apprendre à m'aimer, c'est de pardonner, c'est de libérer les chaînes karmiques. Déjà, après, une fois tout ça c'est fait, là, ben maintenant, c'est le moment de réaliser les rêves et c'est le moment de réaliser cette haute étape de la mission qui, voilà... Comme moi, dans mon cas, c'est de faire ce refuge, c'est d'aider les orphelins. Et je me rends compte que j'ai tous les outils autour de moi. Je suis chanteuse, auteure-compositeur, j'ai de la musique, j'ai écrit un livre. En fait, c'est une série de 7 livres qui s'en vient. C'est des choses que je nourris depuis des années, mais que je n'arrivais absolument pas à éclore. Cette fleur magnifique à l'intérieur de moi, elle n'arrivait pas à éclore et j'avais tous ces dons, toutes ces capacités, tous ces projets, toutes ces choses à l'intérieur de moi. Ces cadeaux extraordinaires à partager, mais je ne pouvais pas le faire parce que j'étais pris dans ces chaînes karmiques, parce que j'étais pris dans la matrice qui m'empêchait de me réaliser, qui ne me donnait pas le temps de me réaliser. Et voilà. Je pense que si ça a été possible pour moi, c'est possible pour vous. Alors, on va me dire, il y en a qui vont me dire, ouais, mais non, mais tu comprends pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je souffre et tout. Bien, en fait, c'est tout ça, tout cet univers qui est autour de vous, il y a une grosse partie de l'univers qui est autour de vous, que c'est des choses que inconsciemment on entretient. Parce qu'on a été programmés pour ça. On a été programmés de dire « Ah, mais moi, je suis née pour un petit pain. Moi, j'ai pas d'argent. Moi, je souffre. Moi, l'amour, j'ai pas ça dans ma vie. » On a été programmés pour ça. Et à un moment donné, c'est pour ça que, disons, je vous dis pas « Ah ouais, demain, prends un billet d'avion, on part. Et puis, on verra ce qui arrive. Hein, on s'en fout. » Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est faites déjà le travail d'amour pour vous-même. Prenez déjà 5 minutes par jour pour vous mettre dans la lumière. Et puis après, ce sera un petit peu plus, puis après un petit peu plus. Et plus vous allez vous brancher avec votre moi supérieur, plus vous allez brancher avec la lumière, avec votre famille galactique, avec votre famille d'anges, avec vos guides, peu importe. Plus vous allez être branché là, plus ça va s'éclairer, plus votre esprit va s'éclairer, et plus les réponses vont venir, et plus les aides vont venir. Et seulement vous allez réaliser, mais mon Dieu, mais ma vie est en train de changer là. Oui, parce que c'est vous qui avez le pouvoir de changer votre vie. Et vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Donc, et il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Ah non, mais t'as été courageuse de partir comme ça.
Ou ah, c'est parce que t'es jeune que tu le fais. Ou... Mais en fait, non. En fait, moi, je trouve que ceux qui sont comme ça dans la matrice, qui sont pris dans la matrice, moi, je les trouve courageux de vivre ça parce que ça bouffe tout, quoi. Parce que cette vie bouffe tout, votre énergie et votre temps. Donc, pour moi, dans mon cas à moi, ça n'a pas été une question de courage, ça a été un élan tellement fort de mon cœur, de mon âme, de mon esprit que ça m'a propulsée et j'ai été propulsée à faire ce geste. Donc, vous allez être propulsé vous-même. Ça va arriver. Mais il faut d'abord vous donner de l'amour. Il faut d'abord travailler sur votre terrain. Vous faire du bien, mettre dans votre famille de lumière. Et puis, je veux dire, faire les actions que vous devez faire pour vous libérer. Et puis, une fois que ça va être fait, une fois que la lumière va être là, tout va s'éclairer, ben, les révélations vont venir aussi. Les aides vont venir aussi. Le soutien va venir aussi. Donc oui, ça prend la foi. Mais la foi, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient à chaque jour. Ouais. Et voilà maintenant que je vous invite à ça. Je vous invite à ça parce que moi, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'apprends quelque chose de merveilleux. J'apprends le partage avec les autres, le partage de mes croyances, de ma spiritualité, le partage de mes dons, le partage, voilà, je reçois toutes ces choses-là des autres et moi je peux partager, c'est merveilleux. Et c'est cette nouvelle famille, c'est ce nouveau monde dans lequel on veut vivre. Et voilà, donc je suis vraiment en gratitude de cette expérience que je vis, qui me nourrit tout mon corps, tout mon être, tout mon esprit, tout mon cœur. Et chaque jour, c'est un miracle qui se passe. Chaque jour, je suis en train de grandir, c'est un miracle qui se passe. Alors, bien, je vous invite à venir nous rejoindre. Ça peut se faire via une retraite qu'on organise en groupe avec votre propre groupe, vos amis et tout ça. Ça peut être en solo aussi également. En fait, notre projet Gaia Los Niños de Dios, eh bien, c'est pour aider les enfants, c'est pour aider les animaux, c'est pour faire un petit coin de paradis, un petit refuge. Mais c'est un refuge aussi pour nous, en fait. C'est un refuge d'humains et d'animaux et de Gaïa et de la nature et tout ça. Et donc, bien oui, on vous invite, on va vous mettre tous les détails sur la vidéo et tout ça. Et venez nous rencontrer, venez rencontrer ma famille d'âme, ma famille de cœur qui est ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait du bien, encore une fois, de m'ouvrir à vous, d'ouvrir mon cœur, de vous partager mon histoire. Et puis, bien, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Je vous tiens au courant. On a des projets extraordinaires aussi en musique et en vidéoclip. Donc, ben voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. C'était Myriam Asséfira. Je vous souhaite une magnifique journée.